Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Tout est possible par Massi Domingo. Alors, j'espère que vous vous êtes bien réveillés aujourd'hui. Je suis Massi Domingo à ce micro pour continuer à faire cette déclaration que vous venez d'entendre. Tout est possible et c'est vrai. Vous n'avez qu'à l'accepter parce que ce que je vais vous dire va vous époustoufler. Je vais commencer par cette histoire qui est arrivée. C'est une histoire vraie. C'est une illustration de ce tout est possible. C'est mon ami Carlos qui avait prié pour l'épouse de son ami qui avait un cancer et devait aller en traitement en Europe. Il a prié au nom de Jésus et les docteurs ne trouvèrent plus de traces de cette maladie dans le corps de la dame. Oh, miracle! Heureuse de ce qui est arrivé, elle raconta toute l'histoire à ses amis partout à travers le monde. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous relater encore. Une de ses amies, pas chrétienne, mais musulmane, très marquée par ce miracle, va elle aussi poser un acte étonnant. C'est tellement important de raconter les bonnes choses que Dieu fait pour vous. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? À son tour, en téléphonant à une de ses amies, elle apprend que celle-ci a aussi un cancer. Elle vit en Afrique du Sud et elle est hospitalisée. Donc, automatiquement, elle se rappelle le témoignage de son amie. Et elle demande à parler à cette personne au téléphone. Possible, on arrange l'affaire, elle téléphone à cette amie qui elle aussi est musulmane, elle lui raconte le témoignage de l'autre et elle ajoute: ce qui s'est passé est réel et comme tu as la même maladie, si tu veux, je peux aussi proclamer ce nom-là parce que ce monsieur avait prié au nom de Jésus. Je crois que tu peux aussi guérir à cause de ce nom. Alors, si tu permets, je vais prier pour toi au téléphone. Et elle proclame: je prie qu'au nom de Jésus-Christ, ce cancer disparaisse de ton corps. Oh les amis, il y a eu miracle. Oui, l'impossible a été possible. Il y a eu miracle dans cet hôpital en Afrique du Sud. Voilà la puissance de ce nom de Jésus-Christ. Je suis sûre que vous êtes encore sous le choc de ce témoignage, comme je l'ai été moi-même. Quand mon ami me l'a raconté, c'était extraordinaire. Je me suis dit, attends, ce ne sont pas des gens qui sont chrétiens, comme on dit, mais ils ont eu confiance en ce nom-là. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la puissance qui est dans ce nom. Parce que dans la Bible, un jour, Pierre et Jean allaient juste adorer Dieu au temple quand à la porte, il y avait ce paralytique qui ne pouvait rien faire, il n'avait jamais marché de sa vie et il s'attendait à ce qu'on lui donne quelques pièces. Et la Bible dit que les deux ont regardé cet homme. Il a dit: regarde-nous. Et ils ont dit: nous n'avons pas d'argent à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le paralytique a bondi sur ses deux pieds, a commencé à sauter, danser jusqu'à rentrer dans le temple. C'était la première fois qu'on le voyait ainsi. Et quand les gens sont allés pour se plaindre, pour savoir pourquoi ci, pourquoi ça, Pierre et Jean ont dit: mais ce n'est pas nous. Cet homme a marché par le nom de Jésus.
Donc, par le nom de Jésus, tout est possible. Alors, je vous amène dans les Écritures, dans le livre d'Éphésiens, pour voir vraiment la puissance de ce nom-là. Éphésiens 1, 21 dit, « Il est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. » Je répète, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Son nom est puissant. Ce nom est puissant pour guérir, pour délivrer parfaitement et sans acception de personne. Cette dame qui se trouvait loin dans un autre pays a seulement dit au téléphone, « Je proclame qu'au nom de Jésus, ce cancer disparaisse de ton corps. » Et il en a été ainsi. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus, sans limite. Un pouvoir inégalable. Donc, marquez bien que vous ne pouvez pas proclamer ce nom en vain. Vous ne pouvez pas prononcer ce nom en vain. Ça me fait penser à ceux qui étaient allés pour arrêter Jésus. Quand ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth, quand il a dit, c'est moi, la seule parole qu'il a sortie, ils sont tous tombés à la renverse. Un nom si puissant, mes amis, un nom si puissant. Je vais vous dire pourquoi ce nom est un nom spécial au-dessus de tout, parce que la Bible dit dans Philippiens 2, 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin, oh ça j'aime cette partie, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc quand vous prenez qu'afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tout genou de maladie, tout genou d'infirmité, tout genou de problème, il fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est le seul qui a ce privilège, qui est placé si haut. C'est le seul dont le nom est excellent. Excellent, mes amis. Vous ne pouvez pas proclamer, prononcer ce nom en vain. Non, vous ne pouvez pas dire Jésus-Christ en vain. Rapidement, un autre témoignage avant que le temps ne finisse. Il y a un grand serviteur dans les années 900 en Angleterre qui avait été appelé pour prier pour quelqu'un qui était à l'article de la mort parce qu'il avait la tuberculose et à cette époque-là, il n'y avait pas de soins, il était squelettique, il ne pouvait même pas se lever. Et les gens ont dit, lui, il lui faut une résurrection. Bref, on envoie ce fameux grand serviteur qui arrive et qui appelle quelques chrétiens avec lui. Et autour de ce malade, il a senti dans son esprit qu'il fallait qu'il prononce simplement le nom de Jésus. Donc, ils se sont tenus les mains autour du malade couché sur le lit et ils ont commencé. Jésus, Jésus, Jésus. Ils n'ont fait que proclamer ce nom. Et à leur grande surprise, après une trentaine de minutes, le malade a bondi du lit, rien qu'à la mention du nom de Jésus. Il a bondi du lit, il s'est assis, il a dit « Donnez-moi mes vêtements, je vais m'habiller et sortir ». C'était le miracle
qui avait marqué toute l'Angleterre à cette époque-là. Vous voyez, ce nom est puissant. Vous voyez les amis, depuis quelques minutes, je vous parle de la puissance du nom de Jésus. Et avec ces témoignages, vous n'avez pas le droit de douter. Et comme j'ai dit, il ne fait acception de personne. Si vous avez la foi dans ce nom, si vous croyez que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, envoyé dans ce monde pour vous sauver, pour vous délivrer, pour vous guérir, en fait le plus important, pour vous donner la vie éternelle, vous pouvez proclamer ce nom-là à tout moment, devant tout challenge, et vous verrez ce qui va se passer. J'ai souvent l'habitude de dire, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu, mais il y a une catégorie de personnes qui sont des enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, comme il est dit dans le livre de Jacques. Ceux qui sont nés de la parole sont les prémices de ces créatures. Jésus-Christ est la parole faite chair. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes au premier rang de toutes ces créatures. Ce n'est pas parce que Dieu fait des combines, non, pas du tout, puisque le soleil brille pour tout le monde, la pluie tombe sur tout le monde, mais il y a une catégorie de personnes, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont un peuple particulier. Alors, je vous invite à accepter Jésus-Christ dans votre cœur, avec sincérité. Parce qu'il frappe à votre cœur, il frappe à la porte de votre cœur à travers cette émission. Donc, allez-vous dire oui ou allez-vous attendre? Je vous conseille de dire oui. En faisant juste cette prière, Seigneur Jésus, je veux moi aussi devenir enfant de Dieu. Je veux naître de nouveau. Et par ton sacrifice à la croix, tu as prévu tout cela pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang et écris mon nom dans le livre de vie, afin que, en tant qu'enfant de Dieu, je reçoive aussi ce pouvoir que tu as donné à ceux qui t'appartiennent. Mon ami, si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Commence à lire les évangiles pour connaître Jésus, pour marcher avec lui, pour communier avec lui et glorifier le Père. Et je voudrais prier pour tous ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, qui a pris déjà par ses meurtrissures toute votre guérison et toute votre maladie. Recevez la guérison dans votre corps maintenant, de la tête jusqu'à la plante de vos pieds. Que toute maladie, toute infirmité disparaisse de votre corps au nom de Jésus. Amen. Envoyez-moi vos commentaires sur notre page Facebook, sur le site, et puis des questions que vous avez à poser et des sujets de prière, bien sûr. Et envoyez-moi des témoignages parce que je suis sûre qu'à la mention du nom de Jésus, toute maladie, toute infirmité ont disparu de votre corps. À bientôt, je vous aime. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast Tout est possible par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700 avec Massi Domingo et le pasteur Raymond Kofi. Retrouvez-nous via le site du Club 700, sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.